Bonjour à vous, c'est Josué. Bienvenue à l'école de guérison divine. Nous allons d'abord lire le passage de Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Avant toute chose, vous devez comprendre que si vous êtes un chrétien et que vous voulez obtenir la guérison, vous devez apprendre à ne pas vous fier à ceux que vous voyez. Ce passage révèle quoi? Ce passage biblique, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler à un apôtre qu'on appelle Thomas. Thomas, c'était l'un des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu aux apôtres et il est apparu à d'autres personnes, mais sauf que Thomas n'était pas là à ce moment. Et les apôtres sont venus dire à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur, nous l'avons touché, nous avons parlé avec lui. » Thomas va dire, « Tant que je n'ai pas vu de mes yeux, tant que je n'ai pas senti avec mon corps, tant que je n'ai pas mis mon doigt sur la marque des clous, tant que je n'ai pas mis ma main sur son côté, tant que je n'ai pas entendu sa voix de mes oreilles physiquement, je ne croirai pas que c'est vrai. » Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, va apparaître à Thomas. Et il va dire à Thomas, « Regarde, je suis là devant toi. Touche la marque des clous dans mes mains. Mets ta main sur mon côté. » Parce que la Bible dit que Jésus avait été transpercé sur son côté avec une lance. Il dit, « Mets ta main sur mon côté. » Et il va dire, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas va dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mais le Seigneur va dire à Thomas, « Non. C'est parce que tu me vois. C'est parce que tu sens. C'est parce que tu entends. C'est parce que tu me touches. En fait, c'est à cause de tes sens physiques que tu crois que ce que on t'a dit est vrai. » Et le Seigneur va faire cette déclaration. Il va dire, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Donc ça veut dire que ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu, c'est les gens qui sont capables de croire que quelque chose est vrai, même s'ils ne l'ont pas vu. Mais cela s'applique aussi dans le domaine de la guérison. Heureux ceux qui croient qu'ils sont déjà guéris, même s'ils n'ont encore rien vu. Heureux ceux qui croient qu'ils sont déjà en bonne santé, même s'ils n'ont encore rien vu. Heureux ceux qui croient qu'ils sont déjà délivrés de leur oppression, de leurs problèmes, même s'ils n'ont encore rien vu. Comprenez-vous? Le secret et la force d'un chrétien vient de sa capacité à croire qu'il est déjà guéri alors qu'il ressent encore les symptômes. La majorité des chrétiens qui ne reçoivent pas leur guérison, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont déjà en bonne santé, malgré les symptômes qu'ils ressentent. 99% des chrétiens qui n'obtiennent pas leur guérison, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, ce n'est pas parce que Dieu ne les apprécie pas, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont déjà guéris, malgré les symptômes qu'ils ressentent déjà. Un homme de foi, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se fie à ses yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui se fie à ce qu'il ressent. Ce n'est pas quelqu'un qui se fie à ce qu'il voit. Ce n'est pas quelqu'un qui se fie à ce que le médecin lui a dit.
C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, lorsque les médecins lui disent que vous êtes fini, ils tombent dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils se fient à leur sens physique. C'est-à-dire ils se fient à ce qu'ils voient, ils se fient à ce qu'ils sentent. Mais écoutez, en ce moment, je lis un livre de T.L. Osborne, Guérir les malades. Healing the Sick, en anglais. Donc, je lis ça. Ça n'existe pas en français, mais c'est en anglais. Mais j'ai traduit ça avec Google Traduction et je lis. Et il dit quoi? T.L. Osborne dit quoi? T.L. Osborne dit que les chrétiens d'aujourd'hui ont plus foi aux médecins qu'en Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut se sentir bien. Quelqu'un peut se sentir en bonne santé. Mais lorsqu'il va voir le médecin lui dit, vous êtes en mauvaise santé. Il croit que c'est vrai. Il ne remet pas en doute la parole du médecin. Écoutez, je vais vous raconter une chose. Moi, j'avais un frère à moi. Bon, on avait un lien de parenté. Il s'était fait passer pour un médecin. C'était un escroc. Donc, il prescrivait des faux médicaments aux gens. C'était pas un médecin. Il n'a fait aucune étude de médecine. Mais il faisait semblant d'être un médecin. Donc, il avait loué un cabinet. C'était un escroc. Il avait loué un cabinet. Donc, il était là. Donc, quand vous rentrez, il vous dit, oh, vous avez quoi? Oh, j'ai des maux de tête. Et il commence à vous dire des mots techniques. Vous comprenez? Alors, il inventait c'était du n'importe quoi. Et les gens le croyaient. Et après, il leur donnait des ordonnances. Et il disait, bon, payez-moi, payez-moi. Quand le gars veut lui donner, puisque c'était dans un pays africain, quand le gars veut lui donner 50 000 francs, il dit, non, donnez-moi seulement 20 000. Les gens pensaient qu'il était gentil. Il les escroquait. C'est quand maintenant les gens commençaient à tomber malades, à être hospitalisés, tout ça, et qu'ils citent son nom. Mais les médecins disent, mais on ne connaît pas le gars là, on ne sait pas c'est qui. Et c'est là qu'il a fui, vous comprenez? Bon, on ne l'a jamais attrapé pour l'instant. C'est lorsque j'ai lu le journal que je me suis rendu compte que le gars est en cavale. Vous comprenez? Donc, c'était quelqu'un que je connaissais personnellement. Donc, parce que lui-même, il avait compris que les gens croient tout ce que les médecins disent. Même si vous êtes en bonne santé, même si vous vous sentez bien, à partir du moment où le médecin vient vous dire que vous êtes en mauvaise santé, les gens ont plus foi dans la parole du médecin que toute autre chose. Vous comprenez? Mais un homme de foi, c'est quelqu'un qui apprend à croire des choses qu'il n'a pas encore vues. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. S'il vous plaît, nous allons lire un deuxième passage biblique. Jacques, chapitre 2, verset 18. C'est l'un de mes passages préférés. Il dit quoi? Jacques, chapitre 2, verset 18. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est ça que la Bible dit. Jacques dit quoi? Jacques dit que montre-moi ta foi, c'est-à-dire, si tu as la foi, montre-le par des actions. Maintenant, voici la deuxième chose que vous devez comprendre. Lorsque vous croyez que vous êtes guéri, vous devez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. Je répète. Lorsque vous croyez que vous êtes guéri, vous devez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. Vous comprenez? Parce que c'est ça le problème des chrétiens. Ils disent, oh, je suis guéri. Oh, je suis délivré. Oh, je suis en bonne santé. Très bien. Mais vous devez maintenant commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. C'est-à-dire, lorsque vous voulez la bonne santé de votre corps, mis à part le fait de confesser votre guérison, c'est très bien de confesser votre guérison, vous comprenez? C'est une bonne chose de confesser votre guérison. Mais mis à part le fait de confesser votre guérison, vous devez aussi commencer à poser des actes. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Et lorsque vous lisez le livre de Jacques, l'apôtre Paul va parler des démons. L'apôtre Jacques va parler de démons, des démons. Il va dire, est-ce que vous ne savez pas que les démons aussi croient? Quand vous posez la question aux démons, les démons croient.
Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les démons et nous? C'est nos actions. Les actions que vous posez démontrent ce en quoi vous croyez. Si vous croyez que vous êtes guéri, vous allez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. Si vous croyez que vous êtes guéri, vous allez commencer à pratiquer des choses que vous ne pratiquiez pas avant. Par exemple, si vous croyez que vous êtes guéri de vos problèmes d'estomac, vous n'aurez pas peur de manger de la viande. Si vous croyez que vous êtes guéri de vos problèmes de poumons, vous n'aurez pas peur de sortir pendant qu'il fait froid. Si vous croyez que vous êtes guéri de vos problèmes de pied, vous allez marcher. Je me rappelle d'un livre de Kenneth Hagin que j'ai lu il y a de cela quelques mois. Il raconte que lorsqu'il était malade et qu'il a prié pour sa guérison, le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Et il lui a dit, est-ce que quelqu'un qui est capable de marcher reste allongé à 12 heures du matin sur son lit? Kenneth Hagin a dit non. Et le Saint-Esprit lui a dit, ok, lève-toi et marche. Donc le Saint-Esprit lui a demandé de commencer à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire. Vous comprenez? Le Saint-Esprit lui a demandé de commencer à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire auparavant. Écoutez, les gens qui obtiennent leur guérison, c'est des gens qui ont appris à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ. Vous comprenez? Vous n'arriviez pas à courir. Vous priez pour votre guérison. Vous avez des problèmes cardiaques. Vous priez pour votre guérison. Vos amis viennent. Ils vous disent, allons jouer au tennis. Vous avez peur. Vous ne voulez pas aller. Cela démontre que la foi n'est pas encore là. Lorsque la foi est là, vous n'aurez plus peur de faire des choses que vous ne faisiez pas. Il y a un homme de Dieu qui avait été empoisonné par l'un de ses amis aux États-Unis. Il était incapable de manger de la viande. Il est venu devant un homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour lui. L'homme de Dieu lui a dit, est-ce que tu crois que tu es guéri? Il a dit oui. L'homme de Dieu lui a dit, ok, qu'est-ce que tu veux manger? Il a dit, j'aimerais manger un bon steak. L'homme de Dieu lui a dit, ok, va manger du steak. Et lui-même, il raconte que pendant qu'il allait manger du steak, lui, il a vu que c'était stupide. Mais pendant qu'il allait manger du steak, au moment où il a mis la viande de steak dans sa bouche, la guérison s'est produite. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas. C'est la même chose avec le pasteur A.B. Simpson. Les médecins lui avaient dit, tu ne peux pas monter les escaliers, faire de l'alpinisme, grimper dans les montagnes, les trucs comme ça. Parce que tu as des problèmes cardiaques. Mais il a prié pour sa guérison. Quand il a fini de prier pour sa guérison, ses amis l'ont invité à faire de l'alpinisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Et il a fait de l'alpinisme. Au début, c'était dur. Au début, il croyait qu'il allait mourir. Et après, il a obtenu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent, Josué, j'ai confessé, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il ne commence, c'est vrai qu'il confesse la guérison, c'est vrai, mais il ne pose pas des actes. La guérison divine, c'est tout un univers. Confesser la guérison, c'est bien, mais maintenant, il y a aussi des actes que vous devez poser qui démontrent votre foi. La Bible dit que montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc mes actions, mon comportement, mon attitude, ma façon d'être va démontrer que j'ai la foi. C'est pour ça par exemple que lorsque vous lisez la Bible et que la Bible dit qu'il y avait une tempête dans la barque, les disciples étaient en train de paniquer. Les disciples avaient peur. Les disciples se disaient mais on va mourir. Et ils vont réveiller Jésus. Jésus va leur dire, où est votre foi? Pourquoi? Comment Jésus a su qu'ils n'avaient pas la foi? À cause de leurs actions. Parce que Jésus disait que si quelqu'un a foi et dans la foi, il n'aura pas peur de cette façon-là. La panique que vous avez, l'attitude que vous avez, le comportement que vous avez et les actes que vous posez démontrent la foi que vous avez.
Si vous croyez que vous êtes guéri, il y a des actes que vous allez poser. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.